Et là, je l'entends crier « Ma femme est en train d'accoucher, aidez-moi ». Je suis Elsa Grenouillet, journaliste à La Voix du Nord, maman de 3 enfants. Et le samedi 5 octobre, vers 19 h, je rentrais d'une fête amicale en région parisienne. J'étais sur la route du retour à Lille quand une voiture à l'entrée de l'autoroute me fait une queue de poisson. Donc je me dis tiens, c'est quoi ce chauffard? Et je vois en fait la voiture s'arrêter quelques mètres plus loin, warning, et je vois un monsieur descendre de sa voiture avec vraiment un visage en détresse, faire de grands signes. Donc évidemment, je ralentis, je m'arrête, je mets moi-même mes warnings. J'avais ma fille de 8 ans aussi dans la voiture, on était toutes les deux. J'ouvre ma portière et là, je l'entends crier « Ma femme est en train d'accoucher, aidez-moi ». Donc évidemment, je sors de ma voiture, j'arrive près de la portière où se trouvait le papa et en fait, je vois la maman allongée sur le siège passager avant et surtout, je vois le crâne du bébé qui commence à sortir. Le papa essayait d'appeler les pompiers, donc il me passe le téléphone, j'entends que ça sonne, mais pour l'instant, les pompiers n'avaient pas répondu. Donc là, évidemment, pas le temps de réfléchir. L'urgence, c'était vraiment de faire le maximum pour que cette naissance se passe bien. Étant moi-même maman de 3 enfants, je savais comment se passait un accouchement et j'avais quelques souvenirs de la façon dont peut-être moi-même j'avais été accompagnée. Donc j'ai essayé au maximum de rassurer la maman qui était bien sûr dans un état de souffrance assez avancé et puis sans doute très inquiète puisqu'elle criait qu'elle sentait son bébé arriver et qu'en fait elle avait peur que le bébé tombe puisqu'elle était vraiment au bord du siège. Donc j'ai essayé de la rassurer en lui disant « Ne vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer, respirez, vous êtes une warrior ». Je me souviens que je lui ai dit ça, « Vous êtes une warrior ». Tout ça en attendant que les pompiers répondent. Et puis il y avait ce papa aussi qui était un peu en état de choc à côté. Donc très vite, la tête du bébé était sortie. Donc j'ai dit au papa d'essayer de tirer le bébé en le prenant sous les bras. La maman continuait voilà, de faire des efforts intenses pendant ce temps-là. Et en fait, très rapidement, je pense qu'en 1 ou 2 minutes maximum, en tout cas, c'est allé très très vite, le bébé était sorti. Le papa a bien réussi à l'agripper et puis il était là un peu choqué. Je pense évidemment, on le serait pour moi. Donc il tenait comme ça le bébé dans les bras. Donc je lui ai dit, bah, mettez-le sur le ventre de la maman. Et puis recouvrez-le. Donc le papa a enlevé le blouson, il a recouvert son bébé. Dans ce tourbillon, j'ai même pas vu si c'était un petit garçon ou une petite fille d'ailleurs, mais le bébé a pleuré, donc c'était assez rassurant de voir qu'il semblait aller bien. La maman était consciente aussi, elle semblait aller bien dans voilà, vu la situation en tout cas. Ensuite, les pompiers ont fini par répondre à ce moment-là. Donc on leur a dit à quelle sortie d'autoroute on était, mais j'avoue que j'étais moi-même un peu tremblante à ce moment-là et j'ai fait une formation de secouriste du travail. Et c'est vrai qu'on se demande toujours dans ces cas-là, dans un cas d'urgence comme celui-ci, comment on pourrait réagir. Et on nous dit aussi de bien répondre aux questions des pompiers. En fait, j'en étais complètement incapable. J'étais sans doute dans un état un peu second aussi et je me souviens que le pompier me disait « Restez focus, madame, répondez, restez focus ». Mais je restais focus pas du tout parce qu'en fait, je venais quand même de voir quelque chose d'incroyable, quoi. Et heureusement, très vite, d'autres voitures au même moment se sont arrêtées, voyant qu'il se passait quelque chose. Et parmi les voitures qui se sont arrêtées, il y avait un pompier. Donc, il est allé près de la maman, il a pris le relais très rapidement. Donc ça, c'était aussi hyper rassurant. Les pompiers sont arrivés 10 minutes plus tard. Et ont pris en charge les parents et le bébé. Et moi, je suis repartie de mon côté. Et quand je suis rentrée chez moi, évidemment, j'ai beaucoup pensé à ce qui m'était arrivé quelques heures plus tôt. Et surtout, je me demandais comment allaient la maman et le bébé. J'étais assez inquiète de ça. Donc, j'ai rédigé un petit message sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver ses parents. Ces messages sur Insta, Facebook, Twitter ont été beaucoup repartagés. Et le lundi matin, grâce aux réseaux sociaux, plusieurs personnes m'ont envoyé en fait un article qui avait été fait par Le Parisien, qui était paru le lundi matin et qui racontait l'histoire. J'ai pu contacter le journaliste qui a écrit l'article pour lui demander s'il voulait bien me mettre en contact avec les parents, ce qu'il a fait. Et donc quelques heures plus tard, le papa m'a envoyé un SMS
très sympa, me disant que j'avais été d'une aide énorme et que tout le monde se portait bien et qui se remettait peu un peu de ces émotions intenses. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir avoir un contact avec lui. Donc évidemment, c'est une histoire qui est hyper marquante, que je n'oublierai jamais, c'est sûr, parce que franchement, moi je pensais que ça ne pouvait arriver que dans les films, ce genre de situation.